Bonjour à tous mes 831 followers, encore une vidéo après celle qui n'était pas du tout prévue hier soir sur ma maison de toile Rémi, parce qu'il s'est encore passé quelque chose et c'est une vidéo qui va beaucoup vous plaire. Il n'était pas prévu une troisième vidéo sur ma collection Heidi, sauf que j'ai retrouvé hier soir enfin le fameux album de stickers de mon enfance que j'ai fait tout seul enfant âgé, et il y avait plein de choses sur Heidi dans le carton en question dont je ne me souvenais pas. Mais si vous m'auriez dit mais tu as ces figurines, tout ça, je vous aurais dit ah non, je les ai pas. Ah non, mais je perds la mémoire, c'est pas possible. Alors c'était une vidéo qui était prévue sur Rémi, sans famille, ma collection. J'ai reçu, comme je vous ai dit hier soir sur la vidéo de la maison de toile, mon fameux coffret Amazon, acheté chez Amazon, qui remonte à 2020, et j'ai vu qu'il y avait une autre édition avec autre design complètement différent en 2011. Alors apparemment, tous les 10 ans, ils refont une... Bon, alors l'épisode, les deux épisodes d'aujourd'hui sur manga, à midi, c'était terrible. Alors, je me rappelais pas qu'ils rencontraient une petite fille qui assiste à leur spectacle avec le Seigneur Vitalis, Rémi, et elle peut pas leur donner d'argent, elle leur donne un sachet de biscuits. Donc ils sont ravis, ils partagent entre eux, et je me souvenais pas de ça. C'est pas du tout la petite Lise avec laquelle Rémi se mariera à la fin. Sauf qu'après, elle lui dit que sa maman est morte il y a 1 an, ça m'a bouleversé, et il va chez elle, elle l'invite, et en fait, le père, c'est des riches, c'est une famille de riches, c'est des châteaux, et le père fout dehors Rémi en lui donnant 10 francs, en lui disant « Ah non, mais les comédiens itinérants, là, je sais plus comment il lui dit, c'est des pauvres, je veux pas que ma fille, elle traîne avec vous. » Allez hop, il le chasse, et Rémi rentre à l'hôtel et n'arrête pas de pleurer, et le deuxième épisode, c'est terrible, vous savez, c'est quand Vitalis va être arrêté, passer 1 mois en prison, pour avoir frappé un flic qui est odieux avec lui, qui leur dit d'abord qu'ils n'ont pas le droit de faire un spectacle, qu'il faut chercher à la mairie une autorisation, un papier. Donc ils le font, ça ne suffit pas. Après, il veut museler les chiens, comme quoi les chiens sont dangereux. Donc Vitalis lui montre que non, ils sont très gentils et qu'ils sont tristes de ne pas pouvoir faire leur spectacle. Mais le flic frappe Vitalis, donc Vitalis se rebiffe et frappe le flic. Les chiens Zerbino saute sur le flic, c'est tout à fait normal. Donc le flic tabasse, vraiment passe à tabac Vitalis, et il est arrêté. Et pendant 1 mois, Rémi va devoir se débrouiller tout seul. Enfin moi, de toute façon, ma vidéo sur ma collection Rémi, ça va être très difficile pour moi, tellement c'était le dessin animé préféré de maman en 1982, et j'achetais tout dessus. J'ai une collection immense. Ça va être très éprouvant, donc c'est pour ça que je raconterai plutôt tout ça. Je vous montrerai les objets, mais je raconterai plutôt sur mon blog. Ça sera plutôt par écrit. Bon, alors, en ce qui concerne la maison Rémi, j'ai bien enlevé, comme je vous avais dit, la table de maman qui vient de son appartement. Oh putain, ça recommence, j'ai la tête qui tourne. Bon, de son appartement, ça n'a pas suffi, j'ai mis la maison contre là, sauf que quand je suis par exemple aux toilettes, ou quand je suis assis, je vois très mal la télé à cause du toit qui est haut, et surtout ça ne peut pas continuer comme ça, c'est une vraie gêne. Pour mes télécommandes de ma télé et de mon appareil DVD dont je me sers tous les jours, toute la journée, je ne peux plus comme avant faire à partir de l'ordinateur. Tiens, Kalinou se déclenche, bah oui, il y a du vent. Écoutez, je viens de rentrer de Lyon, une chaleur épouvantable, 30 degrés, soleil brûlant comme au mois de juin. C'est pas normal, on est quand même fin septembre. Ah mais c'est pour ça qu'avant, je commençais mes voyages à partir de la mi-septembre. C'est fini pour avoir des chaleurs de dingue à Sanary et à Paris. Non, c'est pas la peine. Et demain, pareil, demain où je vais à Auchan en fin de journée, encore 25 degrés. Ce n'est pas normal. Alors après, les orages vont arriver. Oui, on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il pleut vraiment. Bon, alors qu'est-ce que oui, alors je suis rentré avec un sac de dingue
que j'ai pris une photo, une sacoche de dingue. C'est affreux, tous les achats. Alors, je finis pour la maison. Donc, j'ai trouvé une astuce. Comme elle est très légère et puis qu'elle se déplace facilement vous voyez, en prenant les piquets du toit, eh ben, je l'ai repoussé vers le... Bon, bah, quand je fermerai, évidemment, il faudra la remettre en avant, mais je l'ai repoussé vers le balcon, parce que sinon, ça me crée des difficultés au niveau de ma vie quotidienne pour les télécommandes. Hein. C'est pas possible. Bon, alors, regardez en vitesse, hein, parce que c'est une vidéo sur Rémi, on est sur Heidi, et on est déjà à 9 minutes. Donc, ramenez de la gare. Playmobil Magazine, le nouveau Playmobil Magazine, je les ai tous depuis le numéro 1, mais maintenant je ne les prends pas systématiquement, il faut que le jouet, la figurine me plaise, parce que des fois ils mettent des dragons, ils mettent des animaux, moi ça m'intéresse pas, moi c'est les humains, en Playmobil c'est les personnages humains qui m'intéressent. Bon, ça c'est un magazine sur New York, je collectionne tout sur New York depuis 2010 à peu près, je ne sais pas, j'ai au moins 2 caisses de 15 à 20 kilos chacune. Ah bah oui, mais on les voit pas là, on va pas les voir. Là, c'est derrière mes caisses de téléparade. Là, il y en a une. C'est lourd, mais c'est lourd quand j'ai déménagé. Et là, c'est encore tout de la presse et tout des magazines de New York que j'ai rajouté par-dessus la caisse parce qu'il n'y a plus de place. Là, je crois que c'est encore du New York et tout. Il n'y a plus de place. Là, c'est tous les dossiers avec articles de presse sur les mangas des années 80 de notre enfance. Tout sur les mangas. Bon. Alors, il y a New York. Maintenant, ils en sortent beaucoup moins. Avant, ça sortait sans arrêt. Il y a le nouveau, c'est un magazine de science-fiction. Ça fait 3 numéros, je crois, qui sortent à la base. Et c'est toujours sur Star Wars. Et là, le nouveau, qui vient juste de sortir. Alors, c'est très cher, hein, mais regardez, c'est magnifique. Hein. Et le GQ, donc j'avais la version française qui est toujours en kiosque, hein, avec Brad Pitt. Le film arrive dans une semaine hein, sur Apple TV. Ouf, je la capte sur mon offre Canal+. Je vais pouvoir enregistrer sur DVD son nouveau film Wolf avec Clooney. Et là, pourquoi j'ai pris à la gare la version américaine du GQ? Parce que, vous voyez, c'est un format plus allongé. Je trouve, je comparerai tout à l'heure avec le GQ français, il y a 16 pages, hein, donc je ne sais pas si c'est plus ou moins que le GQ français. Paris Match spécial Aznavour, j'ai été obligé de le prendre. Alors déjà Aznavour, j'ai beaucoup de livres de lui, des biographies qu'il a écrites dans la bibliothèque de mes parents, mais c'est tout trouvé en boîte à livres, je n'ai rien payé. Mais quand il est mort, j'ai pris tous les magazines hors série sur Aznavour, parce qu'il y a beaucoup de photos avec Johnny, vous savez qu'il était très ami, et il l'avait même accueilli chez lui au début de sa carrière dans les années 60. Et là justement j'ai pris à la FNAC un nouveau bouquin avec énormément d'archives en photo dedans. Je ne l'ai pas feuilleté encore, je suis sûr qu'il y a Johnny. Ça, c'était en couverture du Progrès de dimanche dernier, notre journal Le Progrès, que j'ai récupéré hier soir dans ma tournée Poubelle Jaune du jeudi soir. Donc je suis rentré juste à temps pour fans des années 90, parce que ça a été une tournée très mouvementée et que j'étais parti en retard à cause de ma maison Rémi. Donc c'est un livre qui est sorti, alors je collectionne tout sur Paul Bocuse. Hein. J'ai des articles sur mon blog, quand vous tapez sur mon blog Bocuse, vous trouvez des articles avec des photos de ma collection étalées. J'ai des pleins cartons. Et là c'est un livre qui vient juste de sortir d'une des compagnes. Vous savez, il avait 3 femmes. Et il paraît dedans qu'elle le massacre, elle le défonce. Alors pourtant, il l'avait choisi pour écrire une biographie officielle de son vivant. Donc, il l'aimait quand même bien. Mais elle a énormément de rancune envers lui. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Ensuite, la grande récré. Alors, ça fait des plombes. Je sais qu'en 2023, j'en avais pas trouvé, qu'il n'y avait pas eu de pile de catalogue Corolle. Mais Corolle me les envoyait par la poste, parce que je les avais contactés il y a 1 an. Donc 2024, attendez, on est fin 2024, et ils l'ont que maintenant, la grande récré. Donc je me demande si je ne l'ai pas déjà, je vérifierai, parce que je les garde entiers pour les baigneurs. Hein. Et puis j'ai juste pris cette petite figurine que je vous montrerai sur mon blog. Hein. On reviendra là-dessus sur mon blog. Alors, oh putain, je me relève, j'ai encore
Ah oui, et puis alors ça, il faut pas que j'oublie de vous le montrer. À la Fnac, toujours, j'ai hésité, je me suis dit, mais t'es fou, avec déjà toutes les dépenses que tu as fait. Donc je vais toujours voir dans le rayon des BD super-héros et Star Wars. Je vous avais dit que je prenais toutes les BD Star Wars. Avant c'était Delcourt, maintenant c'est Panini Comics, à la Fnac, à Lyon, hein, depuis 30 ans. Effectivement, il en sort depuis le début des années 90. Alors là, c'est un recueil. Oh putain, 50 €. Jamais je n'ai payé une BD Star Wars, ou même un recueil de BD, aussi cher. Et quand je l'ai soulevé, ça m'a fait mal aux côtes. Oh putain. Et demain, ça fera une semaine hein, qu'il m'est arrivé ce drame devant la boîte à livres à Neuville. Et j'ai dit, mais tu peux pas le prendre. Alors, vous le pensez bien, c'est une réédition, parce que c'est très connu. Hein. La trilogie de Trône, ce sont des romans, donc que j'ai en français, et je crois même que j'en ai certains peut-être en anglais. Ouais. Et ce sont toutes des BD qui sont sorties chez Delcourt à l'époque, enfin des BD aux USA de 1995 à 98. Et nous, on les avait toujours 2-3 ans après, au moins, en français, en France, chez Delcourt. Sauf qu'il y a un souci, c'est pour ça que, malgré que je ne voulais pas le prendre, et les pages ne sont pas numérotées, hein, donc je ne peux pas vous dire s'il y a 500 pages, 600 pages. Il y a un souci, c'est que toutes mes BD, il y en avait plusieurs caisses qui étaient à la cave, et en août 2022, j'ai eu mon dégât des eaux dans ma cave à cause de la connasse de voisine du dessus qui était partie en vacances en laissant ses robinets grands ouverts dans son appartement qui est au-dessus de la cave. J'ai perdu pour des milliers d'euros de caisses de collections de magazines de cinéma mensuels, beaucoup de dossiers d'articles de presse, et plusieurs caisses de BD Star Wars, Delcourt, de la Fnac. Donc elles ont séché sur mon balcon pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Certaines ont été récupérables, enfin sont toutes gondolées, hein, le papier est tout en accordéon, mais bon, je les garde quand même, puis ça a déformé en plus. Et les BD sont plus épaisses maintenant. J'ai quand même gardé parce que les vignettes à l'intérieur, les pages, ben on peut toutes les ouvrir, on peut toutes lire les BD. Par contre, j'en ai jeté, je sais pas, une dizaine ou une... Oh putain, j'ai encore la tête qui me tourne en me relevant. Et puis j'ai encore plus mal aux côtes, alors que ça va faire une semaine demain. C'est pas normal, pourtant elles sont entouré de bandages et j'ai de la crème, vous savez, arnica à mettre matin et soir dessus. Oh putain. Bon, donc je me suis dit dans le doute, si jamais des BD, alors vous savez les BD je les ai jetées, celles qui étaient impossibles à récupérer parce que les pages toutes collées et vous tirez dessus, ça déchirait tout. C'était irrécupérable. Et même certains, ça les avait fait grossir, on aurait dit des blocs de béton, tellement c'était lourd. C'était un massacre. Et il aurait fallu que je note sur mon ordinateur tout le nom des BD pour les chercher à les racheter, si je pouvais les retrouver, sur les sites marchands. Mais ça allait me coûter une fortune. Et puis surtout, j'en avais une pleine tête. J'étais malade. Hein. J'étais malade pendant des mois à cause de ce dégât des eaux. Ça m'a détruit hein, à l'époque, mais je me suis encore relevé. Une fois de plus, mais à l'époque, ma petite maman était vivante. Bon, alors... Oh là là, eh bien je crois qu'on va pas réussir à faire une seule vidéo de 18 minutes de ma suite de ma collection Heidi, puisqu'on est déjà à 13 minutes tellement je suis bavard. Ah oui, puis hier vous avez vu hein, que c'était une vidéo pas prévue, vous m'avez fait des réflexions, vous m'avez dit c'est la première fois que le cow-boy il a du mal à parler, qu'il bégaye et qu'il cherche ses mots. Bah oui, parce que c'était pas prévu. Alors, l'histoire de ça... J'ai 2 caisses que je vous ai pas montrées parce que je me suis dit ça va pas vous intéresser sur le magazine, vous savez, récent, en kiosque, Heidi, donc il y a 15 numéros, j'ai les 15, c'est la nouvelle série de TF1 qui ne passe plus d'ailleurs, après plusieurs saisons, on ne sait pas s'il va y avoir une nouvelle saison, on ne sait pas exactement. J'ai les 15, donc celle la plus récente, j'y vais dedans régulièrement pour rajouter les nouveaux, hein, et une autre plus ancienne qui était au-dessus, là, tout au-dessus, là, avec mes caisses de Bibliothèque Rose, Michel, Langelot. Il y avait donc dessus les premiers magazines Heidi. Et qu'est-ce que je vois en dessous? Je retrouve, non pas mes Santiago, mais je retrouve le fameux
album de mon enfance que j'ai tant acheté avec mon argent de poche, des sachets. Et tout ça, je ne me souvenais pas y avoir. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai, je suis sur le cul là. Vous m'auriez dit, mais tu as ça? Mais non, je vous aurais dit, j'ai pas. Alors je vous disais, oh, il me manque des livres du nouveau, du reboot. Bah regardez, là, il y en a 2. Donc numéro 2, numéro 1. Ça, c'est le film hein, qui était sorti récemment, là, il y a quelques années. Il était bien, ce film. Alors ça, vous m'auriez dit que j'avais ça. Je ne prends d'habitude que le vrai design d'Heidi. Je pense que j'ai dû le récupérer dans une boîte à livres. Parce que je crois que c'est 2010. Glénat, hein. Donc c'est toujours la même adaptation, mais on dirait Candy. C'est le design du visage de Candy. Mais c'est pas possible. Regardez là, c'est Clara, mais on dirait Candy. Ce n'est pas possible. Mars 2010. Non, mais j'ai pas acheté ça. Hein. Mars 2010. Non, mais j'y ai trouvé. Bon, alors, d'abord, oh, je glisse. Alors, ces plaques là, c'est récent. Je ne sais pas. J'ai dû acheter ça sur eBay 2007 de stickers. Mais je me rappelle pas avoir acheté ça. Pourtant, en 2007, ça... Alors, vous voyez, j'ai tout en double. Si vous êtes intéressé, si vous avez des trucs à échanger, pas seulement à Heidi, hein, d'autres trucs, je fais 500 collections. N'hésitez pas, moi je vous envoie mes doubles qui ne me servent à rien. À chaque fois que vous voyez des doubles sur mes vidéos, je voudrais échanger mes doubles. Je ne suis pas comme les tarés de collectionneurs. Ah mais moi je garde même mes doubles. Ah non, moi je donne rien. Non, quand c'est en double, ça sert à rien. Vous voyez, donc j'en ai 3. Bon, ensuite j'ai un fascicule. Donc ça, il faut que ça parte dans l'autre caisse, puisque je vous l'avais montré dans l'autre caisse. Un bouquin de la série télé de Récréa 2, la série télé suisse. Hein. Alors ça, par contre, c'est récent. Alors ça, je ne sais pas où j'ai récupéré ça, parce que c'est en japonais. C'est tout écrit en japonais. On dirait comme un programme de cinéma en salle. Et c'est tout écrit en japonais. Est-ce que c'est un film d'Heidi, hein, du dessin animé des années 70? Je ne sais pas où j'ai récupéré ça. Alors là, un album Panini. Alors ça, on ne l'a pas eu en France, c'est italien. Alors comment j'ai trouvé ça? Je ne me rappelle pas avoir cherché en tapant sur eBay Heidi Italie. C'est tout en anglais, en italien. On ne l'a jamais eu en France. Là, j'ai un sachet vide, vous voyez. 2008, voilà. Alors ensuite, ça c'est le magazine, vous savez, français, Otomo, Heidi en couverture, je ne me souviens pas, juin 88. Ouais, mais c'est pas sorti en 88. Hein. Je ne sais pas l'année, je ne sais pas. Je me souvenais pas avoir ça. Bon, ensuite, alors 2 petites figurines, donc c'est apparemment les figurines de la marque Emo. Ils avaient fait aussi Vic le Viking, hein. Je les ai vus sur eBay il y a quelques jours, là quand j'ai commandé plusieurs magazines Heidi. Le gars d'ailleurs pour, vous savez, le seul journal Heidi qui me manque, numéro 12, il répond pas à mes messages. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut envoyer autrement qu'en Colissimo, parce que vous demandez 7 €, c'est trop cher, c'est trop de frais de port. Il répond pas, un connard. Bon, bah, moi, je vais pas lui acheter. Hein. Non, moi, je mets pas 6 € plus 7 € de Colissimo, c'est du vol. Plus de 15 € un journal Heidi qu'on peut trouver à 2 € en brocante. Ah non. Donc là, ces figurines plus petites hein, que par exemple les figurines de Vic le Viking. Vous m'auriez dit, tu as ça? Ben non, je vous aurais dit, je ne m'en rappelle pas. Bon, écoutez, ça va couper. Donc, je suis